Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des besoins humains de contrôle et de chaos? Le terme de besoin humain signifie que tout le monde les a. Nous avons tous un besoin humain de contrôle et un besoin humain de chaos. Et ce sont deux besoins humains qui sont liés, mais opposés, un peu comme les deux faces d'une pièce. Et pièce, ça se dit coin en anglais. C'est pour ça qu'on parle du coin, du contrôle et du chaos. Et comme tous les coins dans OPS, vous avez une face en sauveur et l'autre en démon. Donc si vous avez la face du contrôle en sauveur, vous aurez la face du chaos en démon. Et si vous avez la face du chaos en sauveur, vous aurez la face du contrôle en démon. Au niveau des fonctions, le contrôle et le chaos sont des besoins humains d'observation. Le chaos correspond aux fonctions d'observation extraverties, OE, avec les fonctions SE et NE, et le contrôle correspond aux fonctions d'observation introverties, OI, avec les fonctions SI et NI. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire quand on parle de contrôle et de chaos? Alors c'est assez difficile à définir concrètement, parce que ça renvoie à des schémas dans notre comportement, et pas à un seul comportement en particulier. Le chaos, c'est le besoin de liberté, d'ouverture et de variété. C'est ce qui fait que la nouveauté vous attire. Les gens qui ont le chaos en sauveur sont à l'aise dans le chaos. Ils s'adaptent en saisissant les opportunités. C'est une stratégie d'adaptation par l'improvisation. Leur schéma de comportement, c'est d'amasser des possibilités. Et le contrôle, c'est le besoin de limites, de certitude et d'approfondissement. C'est ce qui fait que vous êtes attiré par les choses que vous connaissez déjà. Les gens qui ont le contrôle en sauveur sont à l'aise dedans. Ils s'adaptent en construisant. C'est une stratégie d'adaptation par la préparation. Leur schéma de comportement, c'est d'organiser les choses en suivant un objectif. Alors comme on l'a déjà dit, le contrôle et le chaos sont des besoins humains d'observation. Et l'observation, ça concerne principalement les informations et les options. Donc les gens avec le chaos en sauveur vont amasser un maximum d'informations différentes. Ils sont curieux et ouverts d'esprit. Mais dès qu'ils s'intéressent à un sujet, c'est une question de temps avant qu'ils ne s'ennuient et qu'ils passent à autre chose dès que quelque chose de nouveau va se présenter. Pour les options, c'est pareil. Ils cherchent à en amasser le plus possible, ouvrir un maximum de portes et ne surtout pas les fermer. Parce que leur peur, c'est de manquer une nouvelle opportunité qui se présenterait. A contrario, les gens qui ont le contrôle en sauveur, leur schéma est d'organiser l'information. Donc ils n'ont pas le temps de se disperser. Et ils se focalisent sur les informations qui sont déjà en lien avec l'information connue. Ils sont responsables d'approfondir ce qu'ils connaissent. Et concernant les options, ils veulent les réduire le plus tôt possible, parce qu'ils sont responsables d'organiser, de construire et de se préparer. Donc les options ouvertes sont un obstacle. Ils vont être réticents envers la nouveauté et les opportunités. Donc pour résumer, le but du chaos, c'est d'avoir la vision la plus large possible dans l'observation. Et le contrôle, c'est d'avoir la vision la plus profonde. Le but du jeu est donc d'arriver à équilibrer le contrôle et le chaos pour être capable d'un côté de s'intéresser à la nouveauté et d'ouvrir les options quand c'est nécessaire, et de l'autre côté, d'arriver à approfondir ce qu'on connaît et poser des limites quand la situation l'exige. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois la solution c'est le chaos, c'est d'amasser, et parfois la solution c'est le contrôle et l'organisation. On a tous besoin des deux, et on fait tous les deux dans une certaine mesure. Mais si vous abusez du chaos, vous allez vous persuader que la nouveauté est la solution à tous vos problèmes, et que la pire chose au monde, ce serait de manquer une opportunité, ou que les grands méchants sont ceux qui vous disent quoi faire et cherchent à vous contrôler. Et un jour, vous allez réaliser qu'à force de ne pas respecter le contrôle, et de ne jamais fermer de porte, eh bien maintenant vous n'avez rien construit. Et c'est la vie qui va fermer des portes à votre place, et pour toujours, car il sera trop tard. Et si vous abusez du contrôle, votre peur du changement et de la nouveauté va vous pousser à tout vouloir contrôler en vain, en craignant de perdre ce que vous avez passé votre temps à construire. Et à force de vous enfermer dans votre vision des choses, et de tout miser sur une seule option, il suffira d'un peu de chaos au mauvais moment pour que tout s'effondre. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tous des sauveurs dont on abuse, et des démons dont on évite à tout prix la responsabilité. Mais au bout d'un grand nombre de répétitions des mêmes erreurs, on commence à se dire « Ah, tiens, c'est bizarre ».